Alessio, bienvenue sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball, Naruto, One Piece, je suis obligé. Bah ouais, pour le coup. Désolé de pour le t'avoir coup, coupé, oui. mais... Pour le coup, on va parler d'un jeu qui réunit ces 3 licences notamment. Il y aura d'autres licences, vous l'avez vu notamment avec le gros suspense qu'on se tape à la fin du trailer de ce jeu dont on est en train de parler. Il s'agit de Jump Force qui a été annoncé. Vous avez le trailer qui se retrouve dans la description de manière tout à fait magique, mais qui consiste en fait à travailler tout simplement et à coller un lien dans le truc. Bon, ça prend quand même quelques temps, donc c'est voilà, ça se fait pas par magie. J'aurais aimé. Faut le noter. J'aurais aimé claquer des doigts. Et Mimimati n'empêche, elle gère. Elle te fait un montage comme ça, elle te met des liens comme ça. Tu sais qu'il y a des gens qui croient que ça se passe comme ça sur YouTube, que tu fais ça et tout, mais non. Moi, le seul truc que je connais qui fait ça, c'est quand t'écoutes un concert et que t'es à fond avec le gars, tu vois. Mais à part ça, y a rien. Et là, est-ce que t'étais à fond avec ce trailer donc de Jump Force, qui est donc un jeu, pour replacer le contexte. Vas-y, place et après je te dis. On a eu récemment Jump Stars Victory, Jump Stars Victory Plus, qui étaient des jeux de combat des personnages de Shueisha. Shueisha qui est donc un éditeur dont les licences phares sont notamment, on va se calmer, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Death Note. Quoi donc, Assassination Classroom, Kochikame, avec qui d'autres, plein d'autres trucs, To Love Lu, Bleach, voilà, plein de tout cet univers, tu vois. Voilà, bref. Donc qui était en compétition, c'était une sorte de Smash Bros, ceux qui connaissent, avec le shonen. Alors, le tout premier jeu de la licence était une sorte de Smash Bros, c'était Battle Stadium DON, Battle Stadium Dawn, qui était sorti à l'époque, je crois, sur GameCube. C'est ça. Et après, ils en ont fait des jeux de combat, mais plus vraiment à la Smash Bros. C'était vraiment en 2 contre 2, c'était un truc différent. Et là, on repart sur du 1 contre 1, j'ai l'impression, avec un truc un peu comme Fighters, Dragon Ball Fighters. Ouais, t'as 3 persos. T'as 3 persos et tu switches entre tes persos. Et voilà, on a résumé l'affaire, mais on repart sur un jeu qui exploite les diverses licences de la Shueisha, avec toujours les persos phares de DBZ. Là, on nous présente Goku Frieza pour DBZ, Luffy pour One Piece, Naruto. Pas de Vegeta pour l'instant, mais je suis sûr qu'il y sera, il est toujours. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, pour revenir sur ta première question, qu'est-ce que j'ai pensé déjà du trailer? Le trailer, on peut pas dire, il met la hype. Il est fait pour le 3, là où on l'a découvert, pour que quand tu regardes ça, t'as fini, tu fais waouh. Voilà. D'accord. Clairement, je résume, c'est ce que tout le monde a ressenti. Non. Même si le drapeau américain dans ce trailer, what the fuck, j'ai pas compris l'idée. Je vais rebondir là-dessus. Pro Microsoft. Je donnerai mon avis après, mais j'ai pas compris non plus. J'ai pas bité. Juste, je peux donner une info quand même, c'est que ça se passe pas dans le monde des personnages, ça se passe pas dans le monde de Dragon Ball, ça se passe pas dans le monde de One Piece, etc. On voit les vaisseaux, on voit des éléments de décor qui appartiennent justement à ces licences, mais ils sont dans le monde réel. Donc voilà pourquoi on voit un putain de drapeau américain, ça se passe à Manhattan ou je sais pas quoi. C'est perturbant. Ouais, c'est perturbant. Je me suis dit, bon, je vais attendre le gameplay. Et là, il y a pas mal de vidéos gameplay qui commencent à popper un peu partout sur la toile, où on peut découvrir justement d'autres décors, où on peut découvrir le gameplay dans son ensemble, les techniques, etc. Mon avis, il a été en 2 teintes. Je me suis dit, c'est beau. On peut pas dire que ça soit moche, c'est beau, c'est du next-gen. Les attaques pures, c'est-à-dire qui mêlent un peu de cinématique, m'ont donné cette sensation de puissance, et je me suis dit, ah, c'est beau. Mais les phases normales, vraiment ce qui constitue 60% de ton gameplay où tu es vraiment en one contre one, je trouve ça un peu fade en fait. Enfin, je sais pas comment te dire. Quand tu as une grosse animation de foot, tu fais ouais, c'est trop bien. Et le one contre one, tu as 2 persos comme ça, tu as une map qui est énorme, et les coups que tu échanges, ça fait de la lumière, tu vois, ça fait des effets de puissance, mais j'ai pas vraiment cette dimension de kiffer. Je trouve ça un peu vide. Alors, après, c'est sûrement la démo ça, tu vois, donc j'attends. Hein. Mais il y aura peut-être des corrections, mais je suis assez d'accord. Alors moi, concernant tous ces décors, cet environnement, évidemment on est sur de la next-gen, évidemment la qualité est là, ils ont voulu mettre le paquet à ce niveau-là, on voit les montagnes, on voit les détails avec les câbles, la glace ici, dans un environnement où on voit Naruto se fighter contre Frieza. C'est très beau, les personnages, certains sont très beaux, mais les personnages de Dragon Ball, et on est sur une chaîne de Dragon Ball, donc j'ai envie de vous parler de ça, je les trouve dégueulasses, mais vraiment immondes. Américanisés. Et je trouve qu'ils ne se prêtent absolument pas
et c'est que mon avis sur ce que je vois, ça va peut-être changer quand on aura la version finale, mais absolument pas au jeu et à l'univers. Ils ont voulu faire justement un truc plus réaliste pour coller au décor, et ça je le comprends, et insister sur les textures et des trucs comme ça, c'est ce qu'on voit sur le Doggy, mais on voit ça aussi sur les sourcils, la tête, les cheveux. On dit le Super Saiyan, il a les cheveux dorés. Mais c'est une image, tu vois, il est plutôt avec des couleurs jaunes dans le manga et des trucs comme ça. Là, il est vraiment doré. Je déteste vraiment, là pour l'instant, le visuel des personnages Frieza et Goku. Autant Goku normal que Goku Super Saiyan, je reconnais pas Goku en fait. Je vois une figurine en plastique avec certes de la texture, mais c'est pas Goku. C'est pas Goku. Naruto est pas trop mal fait, je trouve. Luffy, Gear Force, il est classe. Voilà. Il est classe, mais tu sens quand même en fait, un petit impact comics en fait. Je sais pas. Ouais, un gros impact. Je retrouve pas le cel shading qui devrait y avoir ce genre de choses vraiment manga. C'est Bandai Namco qui distribue ça, mais je sais pas qui se charge de. Je sais pas. Mais là, tu me mets Spider-Man, tu me mets Iron Man contre Goku, ça passe crème le combat là. Je veux dire, tu me fais un. Maintenant qu'on a parlé de l'aspect graphique, de l'environnement et de ce qu'on en pense, et aussi du gameplay visuellement, hein, parce qu'on n'a pas les touches encore, on sait pas comment ça se joue. On peut parler peut-être du projet, de l'idée, d'avoir foutu ça, des persos d'un monde fictif dans un monde réel. J'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas l'idée, parce qu'elle peut être bien, mais là, de ce que je vois, j'aime pas. Ça manque d'âme en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que tout ce qui fait l'âme d'une œuvre, qui est son environnement, qui est sa signature, ils le perdent en fait. C'est comme si tu prends juste le perso, tu dis tiens hop, je vais le mettre là, je vais prendre ce perso, je vais le mettre là, et tu le mets dans un environnement qui n'est ni propre à l'un ni propre à l'autre. C'est notre univers entre guillemets, et ça fait chelou. C'est comme si tu sors là de dehors et que tu vois une grande plaine, et que dans cette plaine, t'as Frieza et Naruto qui se fight. Tu te dirais what the fuck. C'est un peu le ressenti que t'as. Visuellement, en fait, ce qu'il faudrait pour que ça marche, et c'est pas le parti qu'ils ont pris le parti inverse, selon moi, c'est justement mettre des décors manga cel shading. Comme ça, tu les vois dans un décor plus adapté pour eux. Je m'explique. Lorsqu'il y a eu les crossovers, notamment à la Tokyo Tower avec Kochikame, One Piece, Dragon Ball, t'étais dans un décor certes en 3D, mais tu voyais des trucs d'animation, c'était de l'animé, t'avais Ener qui jaillissait, etc. Tout était, si tu veux, avec des dessins, tout était dessiné, même les trucs en 3D, ça faisait vraiment les personnages en 2D qui se prêtaient à l'univers. Même si t'avais des photos, parce que c'était des photos qu'ils utilisaient hein, pour les grands panneaux, où tu voyais la ville de Tokyo et le truc de Fuji TV, etc. T'étais plongé dans l'univers des personnages, t'avais tous les effets, les trucs qui étaient en 2D, fait en animation. Donc pour un jeu vidéo, il aurait fallu que ce soit fait en cel shading avec les persos en cel shading, qui auraient du coup leurs traits animés, respecter les chara design de chacun. Du coup, on aurait, comme dans G-Stars Victory, on aurait Goku qui ressemble à Goku, Luffy qui ressemble à Luffy, Naruto à Naruto. Là, ils ont pris le parti inverse, ils ont mis tout dans un monde réel, ils ont tout transposé dans le monde réel, designé, modélisé, comme nous on peut le voir avec nos yeux. Ça reste du jeu vidéo, c'est quand même pas ce qu'on voit, mais avec un design plus réaliste. Et du coup, les persos, ils ont voulu leur donner ce design plus réaliste pour les intégrer dans ce truc. Et moi, j'aime pas du tout. Et ils ont pris un parti qui est un peu spécial. Et même pour te dire, quand tu prends l'image principale un peu qui a popé, la promo, j'ai l'impression, quand je vois cette image-là, tu me dis que c'est les Tortues Ninja qui vont accompagner Goku. Pareil. Tu vois, c'est ça. Je ressens l'identité visuelle de quelque chose qui n'est pas Dragon Ball, One Piece ou autre. De toute façon, faut être clair et net. Les plus beaux jeux vidéo de manga animé qui sont sortis, c'est du cel shading. Tu l'as dit, je vais pas redire ce que tu dis. C'est comme ça. C'est le cel shading qui répond le mieux à l'animé. Là, moi c'est Spider-Man contre Hulk, je suis désolé. C'est parce qu'on parle d'animé et de manga, parce que moi tu me vois des brins d'herbe comme ça qui arrivent jusqu'au genou dans Dragon Ball, j'ai jamais vu, tu vois. Donc ça fait bizarre, en plus t'as les, je sais pas quoi, les poteaux électriques derrière. Dans Dragon Ball, j'ai jamais vu de poteaux électriques dans des scènes de combat. Ça fait bizarre en fait.
et en plus d'être moche pour les personnages. Donc je suis pas fan. En fait, moi, tu vois, ce que j'ai peur avec ce jeu, c'est que là, ils veulent faire un cross, ça va marcher pendant 3-4 mois, et vous verrez que vous allez plus entendre parler de ce jeu très rapidement. G-Stars, il est resté un peu plus longtemps parce que c'était révolutionnaire graphiquement. Avec ce cel shading, on y retrouvait l'essence même des shonen croisés. Il y en a eu beaucoup de jeux, il y en a eu sur NES, il y en a eu sur Game Boy, et il y en a eu sur GameCube. Là, ça va lasser. Ça va lasser parce que tu as 2 gars dans une map qui est immense. Et cette sensation de liberté qu'on pouvait avoir... C'est un téléphérique le truc que je viens de capter en fait. Ça va... Moi déjà, rien qu'avoir le gameplay, je regarde 3-4 minutes de gameplay, ça me lasse. Ouais, déjà. J'ai l'impression que c'est toujours pareil. J'ai pas envie de jouer en fait. J'ai pas... ouais, j'ai envie de faire 3-4 parties, mais c'est tout. Toi. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser en fait quand je vois cette map Frieza Naruto? Ça me fait penser à Zenkai Battle. Le jeu d'arcade Dragon Ball qui existe sur, je vais le dire sur arcade, mais au Japon seulement. Il n'est pas sorti en France. Et c'est vrai que ça a des décors plus réalistes. Mais pourtant, les persos ne sont pas aussi... n'ont pas une volonté de design aussi réaliste que dans ce jeu-là. Et du coup, ça dénature beaucoup moins. Et les décors ne sont peut-être pas aussi réalistes, sont peut-être moins bien faits dans Zenkai Battle et plus proches du manga parce qu'on se bat vraiment dans les arènes on se bat dans la plaine contre Raditz, on se bat sur le ring du Tenkaichi Budokai. Là c'est pas le cas. Là c'est des décors inventés avec de l'herbe et des téléphériques, je sais pas d'où ça sort cette merde. Le vaisseau de Freeze en arrière-plan, tu sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Je sais pas. Tu sais ce qui m'a limite le plus hypé, c'est le fait qu'on ait découvert Ryuku et Light. Pareil. À la fin du teaser, je me suis dit en fait ça s'y prête mieux parce que c'est un humain. C'est un monde réaliste. Ouais. Death Note, rappelez-vous, pour ceux qui connaissent le manga, c'est un monde réaliste. On imagine un gars qui n'a pas des super pouvoirs, genre il balance des boules de ki, ou il peut s'étirer, ou je sais pas quoi. C'est un humain normal en fait, qui écrit dans un cahier. Donc on a quelques éléments évidemment c'est pas de la science-fiction, mais des éléments fantaisistes, comme les dieux de la mort, les Shinigami. Mais c'est tout. T'as pas des trucs... le reste, c'est des humains normaux qui leur arrivent des trucs qui peuvent arriver dans des films. Carrément. Donc, Death Note, ça se prête tout à fait à ça. Donc, je suis curieux. Dites-nous, vous, comment avez-vous réagi en voyant ce trailer et les phases de gameplay? Et votre avis également en description. Est-ce que vous attendez des héros en particulier de Shueisha? Alors, évidemment, ne nous dites pas, je sais pas, un manga qui n'est absolument pas dans le dos, hein, comme Slam Dunk, ça peut passer, mais je vois pas que ça passerait là parce que c'est Shonen Jump aussi. Fairy Tail. Mais si vous me dites Fairy Tail, c'est impossible, normalement. Normalement. Après, parce que c'est Jump, Force Jump, c'est Shueisha. Donc voilà. Voilà pour nos avis. Alors, ça va peut-être décevoir certains qui pensaient qu'on serait hypé. Le fait est que, ouais, non. Je suis désolé, j'ai été beaucoup plus hypé par Jump Stars Victory, moi. Ah oui, carrément. À voir. J'attends de voir s'il va y avoir des choses qui vont être enrichies sur ce jeu. En attendant, abonnez-vous pour ne rien louper de l'actu sur ce jeu et puis sur tout ce qui concerne Dragon Ball dans son ensemble. Likez, partagez si vous voulez faire connaître ces nouvelles sorties justement. Et nous, on se retrouve très vite sur DB Times et sur G-Connection où on va justement retracer pas mal d'actu. Donc, à très vite. Guettez bien, il y a beaucoup de vidéos sur les deux chaînes. Maintenant.